Je me présente, je suis le docteur Coulon. J'exerce en médecine générale et en effet, comme vous avez dit, Stéphanie, ça fait un certain temps que je me pose des questions sur la médecine qu'on est en train d'intégrer. C'est-à-dire qu'on traite des symptômes et on ne traite jamais les causes. Donc, vous voyez, le titre, là, c'est la santé cellulaire, parce que je pense ce qu'on a oublié, c'est qu'il faut travailler sur la cellule pour pouvoir travailler sur le corps. Donc, cette cellule, si vous voulez, elle va en fait créer, de par notre corps, de l'inflammation. Et cette inflammation, si vous voulez, quand vous vous blessez, vous avez une cicatrice, l'inflammation, c'est douleur, rougeur, œdème, chaleur. Et cette inflammation, comme vous pouvez le lire, hein, elle est en fait à la source de toutes nos maladies de civilisation. Et donc, traitons les causes et traitons le patient comme un individu, mais pas comme une maladie. Donc, la santé cellulaire, c'est l'unité fonctionnelle qui permet de faire fonctionner le corps. Et en fait, la cellule, elle fabrique des tissus qui eux-mêmes fabriquent des organes. Donc ça, c'est le pilier en fait de la santé cellulaire micronutritionnelle. Donc, globalement, quand on fait de la micronutrition, il faut globalement traiter tout ça. Donc, le tube digestif, le microbiote, pour moi, c'est primordial. La mitochondrie, je vais vous en parler très succinctement, mais ça permet de fabriquer notre énergie. Donc, sans énergie, on n'a pas d'activité. Le foie, il détoxe. L'immunité qui est très importante. Hein, on a le Covid, on en parle et on en parle. Donc, si on a une mauvaise immunité, on risque de tomber malade. L'insuline et le glucose, j'en parlerai pas, mais malheureusement, elle crée beaucoup d'inflammation. Et pour que tout ça fonctionne, il faut des vitamines, il faut des minéraux, il faut des métaux et il faut des acides gras, des bons acides gras. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que je viens de vous dire, donc de tous les actes en fait de micronutrition qu'il faut traiter. Hein, déjà, Hippocrate, moins 400 avant Jésus-Christ, il parlait déjà de notre alimentation. Hein. Donc, sans alimentation, notre corps ne peut pas fonctionner. D'accord? Hein, l'alimentation, elle sert à la fois à rétablir la santé et à conserver chez les gens qui se portent bien. Toute maladie commence dans les intestins. Donc, notre constat sur le plan clinique, moi je suis médecin, qu'est-ce que c'est? Il y a de plus en plus de gens qui ont des troubles digestifs, qui ont des constipations, des diarrhées, des ballonnements, des reflux, hein, des ulcères. Donc en fait, si vous voulez, l'intestin ne fonctionne plus, tous les gens sont fatigués, un maximum de gens sont fatigués, c'est une catastrophe. Et les troubles du sommeil, alors c'est peut-être un mal français, mais c'est incroyable. Et en fait, si vous voulez, quand on fait de la micronutrition, moi, je peux vous dire que le premier, le deuxième, le troisième, les troubles du sommeil, la fatigue et les troubles digestifs disparaissent lorsque on peut rétablir les carences. Et après, viennent les migraines, les maux de tête, les douleurs articulaires. On peut arrêter des douleurs articulaires en faisant de la micronutrition. Les infections à répétition, qu'elles soient ORL, c'est-à-dire bronchite, cystite, sinusite, les mycoses, et toutes les dermatoses, on peut éventuellement les atténuer. Alors, sur le plan, malheureusement, c'est une pandémie, ça veut dire qu'on est dans des maladies chroniques. Donc, le problème, c'est qu'on a des cancers, on a des diabètes, on a des maladies cardiovasculaires, on a des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, le lupus, les scléroses en plaques. On a de plus en plus de fatigue chronique, des fibromyalgies, les maladies d'Alzheimer, tous les troubles neurologiques, et puis l'explosion des maladies allergiques, comme l'asthme, les rhinites allergiques. N'oublions jamais l'autisme, et tous les TDAH, et puis les colopathies d'insuffisance rénale. Si je reviens à l'autisme, simplement, je vous donne juste un chiffre. En 1975, aux États-Unis, il y avait une naissance pour 5000. On est passé à une naissance pour 68 aux États-Unis. Et en France, à une naissance pour 150. Donc, il faut, je pense, poser les vraies questions parce que ça ne fonctionne plus. Si on prend le diabète, vous voyez l'explosion des diabètes. On considère qu'il y a 500 000 diabétiques qui s'ignorent. Il y a 400 nouveaux cas par jour qui se développent. Donc, on imagine que dans le monde, c'est en train d'exploser. Le surpoids, c'est terrible, entre le surpoids et l'obésité. Le Covid, on commence à comprendre que ça touche beaucoup plus les gens en surpoids, malheureusement, et que il y a des études qui sortent comme quoi
l'intubation est plus liée aux gens qui ont un surpoids, voire obèses. Le problème des maladies chroniques, c'est l'espérance de vie. Et l'espérance de vie, soi-disant française, hein, c'est 82 à 84 ans pour les femmes et 78 ans maintenant pour les hommes, mais c'est l'espérance de vie en bonne santé. Cette espérance de vie, elle est, regardez, à 64 ans. Donc, le problème, c'est à 64 ans, est-ce qu'on doit prendre des médicaments? Donc, il faut essayer de prévenir en fait les pathologies avant de les avoir. Si on prend cette image, hein, on est les champions du monde de l'espérance de vie quasiment avec les Espagnols, mais si on prend globalement notre espérance de vie en bonne santé, on n'est que 9e. Donc c'est pas si bien que ça. Et si on prend sur le côté gauche, pareil, en Espagne, ils ont un art de vivre, et dans les pays nordiques aussi, l'air de rien en Suède, où ils sont capables d'aller faire du sport à 5h de l'après-midi, et pas de me dire à 21h, vous êtes un mauvais cas, vous avez quitté la maison. Donc ça, c'est un global qu'il faut prendre. Aussi, il y a les carences et il y a la vie que l'on a globalement. Donc si on prend aussi les cancers, bah, on prend 1000 nouveaux cas de cancer, ça c'était en 2011. Donc avec une proportion en fait de cancer de la prostate, du cancer du poumon, hein, beaucoup de cancers du sein chez les femmes, avec des cancers colorectals aussi qui sont de plus en plus importants. Alors, comment on peut expliquer en fait ces nouvelles pathologies, hein? Je marque bien qui sommes-nous, d'où venons-nous, parce qu'en fait, il y a un problème de hiatus, c'est-à-dire de déséquilibre entre nos propres gènes, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, et notre alimentation actuelle. Donc, si vous regardez un petit peu l'évolution, ben, on mange de moins en moins de viande et de fruits et légumes, et on a augmenté en fait la part de céréales et de produits laitiers pour diminuer la part surtout de fruits et légumes et d'alimenter en fait notre corps avec des aliments qui sont dépourvus de micronutriments. Donc le McDo, excusez-moi, je ne fais pas de la pub, c'est une catastrophe. On peut en manger, mais c'est catastrophique, on mange du vide. Par contre, on mange ce qu'on appelle des calories vides. Donc si on prend en effet ce schéma, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus à manger des céréales et des produits laitiers, hein, et tout ce qui est en fait tubercules, racines et plantes, hein, au départ, eh ben, ça ne correspond plus en fait à ce que nous sommes. Donc on mange beaucoup trop de sucre rapide et des viandes grasses, comme des poissons qui sont malheureusement non naturels et qui sont d'élevage, avec beaucoup trop de sel. Donc en fait, on a inversé la pyramide alimentaire, hein, donc l'alimentation nutritive à droite, et puis bah, là, on mange des glucides raffinés, des sucres rapides, qui se transforment en fait en gras. Celui qui est le plus pathologique pour nous, en fait, c'est tous les sucres raffinés. Hein, le sucre se transforme en gras à cause de l'insuline. L'insuline, c'est la molécule de stockage. Et donc, comme on mange beaucoup trop de sucre, ben on est en train de grossir, et voire faire des diabètes, etc. Donc, notre alimentation, elle est de plus en plus carencée. Hein, donc, l'industrialisation fait qu'en fait, nos aliments deviennent vides. Et la dernière petite photo à droite, je l'aime bien, c'est qu'on voit un squelette. En fait, on se cannibalise de l'intérieur. On ne mange plus rien. Donc, il y a deux types de familles, malheureusement. Vous avez à gauche les pauvres Africains qui sont mal nourris, qui ne mangent pas de macronutriments ni de micronutriments. Par contre, dans nos pays occidentaux, voire en Asie, comme ils sont en train de manger de plus en plus à l'occidental, et alors eux, ils grossissent encore plus que nous. Et donc, ils sont pléthores de macronutriments, c'est-à-dire qu'on leur donne du vide, ils grossissent, et nous n'avons plus de micronutriments pour en fait faire fonctionner l'usine. Donc ça, c'était une vidéo, on n'a pas pu la faire, c'était simplement pour vous dire que la pomme des années 50 équivaut à 100 pommes actuelles, les oranges, une orange équivaut à 21 oranges actuelles, que le brocoli, c'est 4 fois moins de calcium, et que la viande a perdu 50% de sa teneur en fer. Aux États-Unis, pour aller plus vite, pour les faire grossir plus vite, on donne quoi? Du popcorn. Donc notre viande est modifiée.
si on modifie l'alimentation, malheureusement, de nos animaux, on modifie, malheureusement, notre assiette. Donc, on a une double sanction parce qu'on évolue aussi dans un environnement de polluants. Donc, et comme je dis en bas, c'est que la qualité de l'eau est également pas bonne. Hein, on a retrouvé 98% de nanoparticules de plastique en fait dans les bouteilles. Donc, le problème de l'eau, ça sera peut-être la prochaine entre guillemets guerre mondiale parce que il va manquer beaucoup d'eau sur Terre. Donc, si on prend tous les polluants, hein, quand on prend le nombre de décès, on s'aperçoit qu'en Asie et en Afrique, malheureusement, il y a beaucoup de décès, un peu moins en Europe, mais vous voyez, on est moins bon qu'au Brésil ou en Amérique du Nord. Si on prend aussi les pesticides, on est presque champion du monde, les Espagnols nous battent, donc il y a une pollution des terres et puis des cultures que malheureusement que nous ingérons. Et si on prend les différents traitements pour nos aliments, c'est quand même assez aberrant de voir que pour la pomme, il y a 35 traitements différents. C'est hallucinant. D'accord? Donc vous avez entre l'orge, la carotte, les tomates, la pomme de terre et les vignes. Donc là, vous voyez herbicides, insecticides et fongicides. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on absorbe aussi ces polluants qu'il va falloir éventuellement détoxifier. Donc, si on prend les pesticides, on voit que sur notre santé, on sait déjà que ça génère des lymphomes, des Parkinson et des cancers de la prostate. Hein, il y a un patient sur 6 qui a un cancer de la prostate. C'est quand même assez énorme. Donc, il y a les perturbateurs endocriniens. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a 143 000 substances utilisées en Europe. Il y a une étude qui était intéressante pour montrer qu'en 2011, sur 268 femmes, il y avait 90% des femmes qui étaient contaminées par au moins 52 produits différents, 62 produits différents, ce qui est assez incroyable. Donc les perturbateurs endocriniens, ils sont absolument partout, dans notre cuisine, dans nos vernis, dans notre salle de bain. Et il y a le problème des nanoparticules, parce que les nanoparticules, malheureusement, j'en parle juste un petit peu, c'est qu'elles ont, par exemple, dans le ketchup, dans les mayonnaises, ça permet l'onctuosité. Et en fait, on s'aperçoit que ça agit sur nos bactéries. C'est-à-dire que les bactéries, elles sont perturbées, en fait, ça perturbe la croissance bactérienne et leur capacité métabolique. Donc, c'est quand même incroyable. On ne sait pas où on va. Donc, si on prend statistiquement les cancers en 2018, hein, globalement, le premier cancer, c'était le cancer, j'ai un doute, du poumon. Et après, vous aviez le cancer de la prostate, le cancer du sein et le cancer colorectal. Alors là, j'ai mis les manger bio, non pas... parce qu'on s'est aperçu quand même qu'en mangeant bio, globalement, on réduisait de 25% les cancers. 34% pour les cancers du sein en post-ménopausique et 75% sur les lymphomes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les modifications alimentaires, environnementales, entraînent un dysfonctionnement en fait cellulaire. Et ce dysfonctionnement cellulaire génère une perturbation en fait de notre patrimoine génétique, de nos gènes. Nos gènes, c'est ce qui va faire fabriquer en fait nos substances pour qu'on fonctionne. Alors, j'ai mis l'épigénétique parce que l'épigénétique, c'est le moyen d'expression des gènes. Et en fait, on modifie l'expression de nos gènes par une alimentation qui est complètement carencée. N'oubliez jamais que on a évolué depuis 50 millions d'années, et quand on ne met pas, j'ai mis 100 ans et encore je suis généreux, en 60 ans, en fait, on a tellement modifié notre alimentation que notre corps ne suit pas. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Hein, il faut choisir, soit on prend l'image de droite, on devient un gros cochon avec le McDo, soit on essaye de manger, de s'équilibrer et de manger sainement. Donc la cellule, hein, elle est constituée de beaucoup d'éléments. Je vais vous parler d'un petit organite qu'on appelle la mitochondrie tout à l'heure, qui est très importante. Donc c'est
globalement, une cellule, dans notre corps, on est constitué de 100 000 milliards de cellules. En fait, ces cellules, elles vivent, elles communiquent, elles se divisent, elles se réparent. Donc, si vous voulez, il faut à peu près 114 nutriments pour faire fonctionner une cellule. Si on n'a pas ces cellules, ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas les nutriments, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se nourrir de façon optimale pour nourrir nos cellules, pour nourrir nos organes. Vos cellules fabriquent des tissus qui fabriquent des organes. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on mange mal. Ce qui est très important, c'est vos acides gras. Vos membranes de chaque cellule et de toutes vos cellules, c'est-à-dire qu'elles soient cardiaques, le cœur, le poumon, le cerveau, est constituée de ces membranes constituées en fait d'acides gras, de lipides et de cholestérol. J'insiste bien, le tueur n'est pas le cholestérol, c'est le sucre. Et ce qui est très important, ce sont vos oméga 3 et les oméga 6, qui sont à l'intérieur de cette membrane. En fait, l'intérêt d'une membrane, c'est qu'elle soit fluide. Plus vous allez avoir une fluidité des membranes, plus la capacité à se diviser, à communiquer, à fabriquer, à recevoir des informations va être importante. Si vos membranes sont rigides, vous serez malade. Imaginez des membranes rigides au niveau de votre cerveau. Eh ben, j'ai des trous de la mémoire. Je suis fatigué. Je dors mal. Parce que les neurotransmetteurs ont une nécessité de véhiculer dans les neurones. Et donc, pour ça, il faut une fluidité membranaire. C'est la communication qui est très importante. En fait, on est en train de déroger aux lois de l'espèce parce que, vous voyez, il y a 200 ans, on avait un oméga 6. Donc, on avait 3 oméga 6 pour 1 oméga 3 dans nos membranes. Et malheureusement, on est passé à 15 oméga 6 pour 1 oméga 3 à cause du fait que nos animaux ne mangent plus d'herbe. Ils mangent des farines animales. Et en fait, le maïs, entre autres, est bourré d'acide arachidonique, donc d'oméga 6. Les oméga 3, en fait, ils vont être précurseurs de nouvelles molécules, c'est très important. En fait, ils se détachent de la membrane cellulaire pour aller dans la cellule, fabriquer en fait de nouvelles molécules. Et ces oméga 3, eux, vont fabriquer des molécules anti-inflammatoires, alors que les oméga 6 vont fabriquer des molécules pro-inflammatoires. Donc le problème, c'est comme on a dérogé aux lois de l'espèce, à déséquilibrer, notre système immunitaire, il est en inflammation tout le temps. Donc comme je dis, on allume le feu et on essaye de l'éteindre et on n'y arrive plus. Alors, comme je dis, donc l'EPA, qui est la molécule oméga 3, il y en a une qui est anti-inflammatoire. Et le deuxième molécule, le DHA, il fluidifie vos membranes. Je vous donne juste un exemple. Il y a une étude ARETS qui a été publiée il y a très longtemps. La DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, je vous donne juste un exemple, elle est en partie liée à cette carence en DHA. C'est moins 30% quand vous prenez les oméga 3. L'acide arachidonique et l'oméga 6 qui est pro-inflammatoire. Le constat, c'est qu'il faut fluidifier nos membranes, apaiser le système immunitaire. Et donc, comme vous êtes fait d'eau, il faut bien comprendre que vos membranes doivent être fluides. Si on n'a pas de fluidité membranaire, on est malade. Les oméga 3 et les oméga 6, en fait, c'est une balance. Et si on prend les oméga 3, regardez à droite, c'est une molécule anti-inflammatoire, agrégant plaquettaire, anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire que les plaquettes coagulent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'AVC, éventuellement, d'infarctus, et dilate les vaisseaux, ça relâche. Alors que les oméga 6, donc l'acide arachidonique, il est inflammatoire du corps, il entraîne une coagulation excessive et il contracte les vaisseaux. Rappelez-vous que vos vaisseaux, ce sont vos vaisseaux sanguins, mais ce n'est pas que les vaisseaux, ce sont aussi les bronches, le poumon, le côlon. Hein, donc tout ça, c'est lié en fait à cette oméga 3 et oméga 6 qui sont absolument dérégulés et il n'y a plus assez d'oméga 3 dans notre alimentation. Regardez le rôle des oméga 3, c'est incroyable, c'est la peau, c'est les fonctions cardiaques, c'est le système nerveux central, c'est le développement, on oublie l'embryologie, c'est pour ça que j'ai parlé d'autisme, hein, c'est un modulateur de toute notre inflammation, hein, et ça agit sur la vision. Donc, c'est des rôles de production d'énergie, de structure,
de modulation du système nerveux, enfin du système immunitaire, pardon. Donc ça régule beaucoup de choses. En fait, comme on a trop d'oméga 6, ces deux molécules en fait, vont déterminer l'intensité de la réaction immunitaire. Et le problème, c'est que la réaction, elle devient exagérée, disproportionnée, explosive. Je vous donne juste un exemple. Si vous prenez un moustique, ça va être très bête, vous prenez une tapette, vous le tuez. Ben là, nous, on est en train de tuer le moustique avec une bombe. Donc le problème, c'est que la bombe, elle nous fout le feu. Et si on a le feu, eh ben, on n'arrive plus à éteindre. Donc on est en inflammation, on brûle à l'intérieur. Il faut comprendre que cette notion, elle est primordiale. C'est pour ça que je vous marque après qu'on est en train d'avoir une explosion des maladies auto-immunes, des cancers, l'endométriose en a de plus en plus, des syndromes métaboliques, des maladies cardiovasculaires et diabétiques. L'inflammation, rappelez-vous, c'est quoi? C'est douleur, rougeur, œdème, chaleur. Et ça se passe dans votre corps. Et le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est vicieux, c'est comme le diabète, on ne s'en rend pas compte. Voilà les signes, c'était pour rire. Douleur, rougeur, chaleur. Fais-nous rire, Richard, fais-nous rire un petit peu là. Et donc, je vais vous parler de la mitochondrie, qui a justement la capacité à fabriquer cette énergie. Notre corps, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas fonctionner. Donc, c'est un organite qui est dans la cellule, et il y a 2000 à 3000 mitochondries par cellule. Il y en a 3 millions de milliards dans le corps humain. Donc, vos mitochondries, elles sont partout, dans le foie, dans le cerveau, dans le cœur. Quand on fait un infarctus, il y a une anomalie de la capacité à fabriquer de l'énergie. Hein, c'est une ancienne bactérie, je ne vais pas en dire plus. Et la membrane interne de cette mitochondrie, là vous voyez une mitochondrie dans le schéma à droite, il y a des crêtes. Et en fait, cette membrane interne doit être la plus riche en oméga 3 pour avoir une fluidité membranaire. Parce que, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que lorsque nous mangeons, vos glucides, vos lipides, vos protéines, votre viande, le sucre, en fait, ça va dans cette machinerie. Et cette machine, elle va fabriquer quoi? Elle va fabriquer de l'énergie. On en consomme 40 kilos par jour. Je ne sais pas si vous voyez. Un marathonien, c'est 100 kilos. Donc, si on n'a pas une mitochondrie, eh ben, ça ne fonctionne pas. Pensez qu'une chose, c'est que la mitochondrie, elle est partout. Elle est dans tous vos organes. Le foie, les ovaires, les testicules, les spermatozoïdes, les surrénales, les reins, enfin, partout. Et donc, en conséquence, si on n'est pas capable de produire cet ATP, cette énergie, on est fatigué chronique. Et il y en a de plus en plus. Et je pense que sur les 360 gens qui sont là, je pense qu'il y a beaucoup de gens fatigués et ils ne comprennent pas pourquoi. 432. 432, ça a augmenté. Super. Juste te fais un petit rappel horaire sur la fin, Richard. Je vais faire vite. Merci. Les mitochondries, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles fabriquent l'énergie. Mais croyez-moi, le cycle du calcium, c'est la mitochondrie. Vos hormones sexuelles, la progestérone, les œstrogènes, la testostérone, c'est le cholestérol qui est le précurseur. Et elles vont dans les mitochondries de vos ovaires, des testicules pour fabriquer ces hormones. Donc, pas de cholestérol, pas d'hormones, on n'est pas bien. L'apoptose, ça veut dire qu'on détruit une cellule qui peut être précancéreuse grâce à la mitochondrie. L'insuffisance rénale, elle est liée à la mitochondrie. La synthèse de la vitamine D est liée à la mitochondrie. Donc, pas de mitochondrie. Si les mitochondries ne fonctionnent pas, on est mort. Votre corps, vos mitochondries, créent des déchets. Ces déchets, il faut des sacs poubelles. Nos sacs poubelles, ce sont nos antioxydants. Et si on n'a pas d'antioxydants, on va créer un stress oxydant. C'est-à-dire qu'on va déséquilibrer ce rapport entre les réactions d'oxydation et antioxydants. Et à ce moment-là, eh ben, on risque d'être malade, de créer de l'inflammation chronique. D'accord? Ces molécules, ces déchets, en fait, ce sont les agresseurs numéro 1 de nos cellules. C'est ce qu'on appelle des radicaux libres. En fait, ça attaque toutes nos membranes. Notre noyau, notre ADN, nos cerveaux, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies d'Alzheimer, de Parkinson, parce qu'on s'oxyde. D'accord? Donc, regardez le stress oxydant, d'où il vient. Hein, ça peut être l'hygiène, le tabac, les pollutions, les infections, etc. Donc, il y a des facteurs de l'extérieur et de l'intérieur. Et les conséquences, bah, c'est partout. Ça peut être l'articulation, les vaisseaux, les reins, le tube digestif, le diabète, le poumon, l'asthme.
ça génère toutes les pathologies. Donc, c'est l'inflammation qui nous tue et ce n'est pas le cholestérol. Donc, la mitochondrie, il faut un environnement de santé et un vieillissement harmonieux. Et pour ça, il faut malheureusement beaucoup de micronutriments qu'on n'a plus. Je vais juste dire sur l'intestin des choses très importantes. L'intestin, il contient un système nerveux, 600 millions de neurones. C'est un organe qui produit des hormones. Et il y a tout le système immunitaire, il y a 85% des cellules immunitaires qui sont au niveau de l'intestin. Mais l'intestin, c'est une dualité fonctionnelle parce que ça veut dire quoi? Il faut manger, en même temps, il faut absorber ce que nous mangeons et en même temps, doit faire office de barrière. L'intestin, c'est une frontière qui ne doit pas être franchie. Donc, qu'est-ce qui permet de fabriquer cette barrière? Les acteurs, c'est la muqueuse, vos cellules intestinales, le mucus, vos bactéries et le système immunitaire. Donc, la surface de l'intestin, c'est 300 à 1000 mètres carrés, d'accord? Et elle est constituée simplement, malheureusement, d'une monocouche de cellules. L'intestin n'avait pas prévu qu'on changerait la donne alimentaire en 50 ans. Nous n'avons pas muté. Nous sommes les mêmes qu'avant. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec des cellules fragilisées. Et pensez à une chose, c'est que c'est 50 milliards de cellules qui meurent et qui se renouvellent tous les 2 à 3 jours. Il faut du matériel, il faut donner à manger à nos cellules. Donc des oméga 3, beaucoup de choses. Du curcuma, on verra tout à l'heure avec, avec Anne qui va... Dans les conditions, l'intestin doit être une barrière, c'est un filtre. Donc il y a des complexes jonctionnels qui permettent l'étanchéité entre les cellules, qui permet l'imperméabilité. Si ça devient perméable, c'est une catastrophe. D'accord? Cette étanchéité, bon, voilà, c'est un ancrage. Il y a plusieurs systèmes qui permettent cet ancrage, mais cet ancrage, elle est liée à la fluidité des membranes, donc à la prise d'oméga 3. Okay, si on n'a pas ces oméga 3 et certains micronutriments, on n'aura pas la capacité d'avoir des jonctions qui ferment la barrière. Le mucus, c'est simple, 2 couches, une couche au niveau de l'intestin, et 2 couches au niveau du côlon. Et en fait, c'est comme un filtre de pêcheur, enfin un filtre, je cherche mon mot là, c'est une sorte de filet de pêche, où en fait ça empêche les bactéries de passer. D'accord? C'est tout bête. Et ce qui est très important, c'est que ce mucus, il peut sélectionner les bonnes bactéries. C'est incroyable. Je n'en dirai pas plus, mais c'est extraordinaire. Donc, il faut être capable de fabriquer ce mucus grâce à ces cellules. D'accord? C'est ces cellules qui permettent de fabriquer ce réseau en fait, de mailles. Et le problème, c'est qu'il faut nourrir ces cellules. Pensez que le mucus, ce n'est pas que l'intestin, c'est aussi les yeux. Il y a de plus en plus de syndromes secs. Donc, le mucus, on n'est plus capable de le fabriquer. OK? Le mucus, il est aussi au niveau des muqueuses urogénitales. Donc, il y a de plus en plus de problèmes. Richard, je me permets de te couper parce qu'il va falloir laisser du temps sur la conférence pour Anne et Brigitte. Donc, je t'invite à conclure. Il y a 100 milliards de cellules, il y a 2 kilos de bactéries, il y a 3 300 000 gènes au niveau de nos bactéries, on est à 22 000 gènes. C'est nos bactéries qui nous gouvernent, point. Si on nourrit mal nos bactéries, l'humanité est en jeu. Et je pèse mes mots. Donc, vous voyez, il y a de plus en plus de bactéries, hommes ou bactéries, en effet. Et si on mange mal, eh ben, on modifie en fait les bonnes et les mauvaises bactéries et on sera malade. Donc, regardez toutes les fonctions de barrière, immunitaire, métabolique, elles font tout. Donc, il y a le système immunitaire qui est là pour nous protéger. Sans système immunitaire, on est mal défendu. Et la perméabilité en fait intestinale, elle provient d'un déséquilibre de nos bactéries par la malbouffe, entre autres. Et si on mange mal, eh ben on va créer une perméabilité intestinale. Éventuellement, on va avoir des intolérances. Ça va passer dans le sang. On va créer des réactions immunitaires, de l'inflammation chronique, et on ne saura pas qu'on est malade. Ce qui veut dire que quand on a une dysbiose, on peut avoir tous ces symptômes, les éruptations,
mauvaise haleine, des flatulences, des diarrhées, des nausées, une distension abdominale. Et les conséquences, hein, la cause, c'est l'insuffisance de mastication, c'est les antibiotiques, les infections, le stress, etc. Donc, tout ça, c'est lié. Et le foie, qui est le maître de la détoxication, il faut comprendre simplement que si l'intestin ne fonctionne pas, ben le foie, il draine tout ce qui se passe au niveau intestinal. Et le foie, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y ait des carences alimentaires et qu'il y ait des pollutions et que, comme il détoxe tout ce qui se passe dans notre corps, et ben le foie ne fonctionne plus, on est fatigué. Donc, vous voyez la complexité de détoxication. Il faut plein de vitamines, vous voyez, c'est bourré de vitamines pour détoxifier. Et donc, on va être très fatigué. Voilà. Et oui. J'ai fini. J'ai fait le plus vite possible. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est passionnant. C'est passionnant, Richard. On t'écouterait. Tu peux juste couper le partage